Bonjour Christine. Alors, est-ce que c'est vraiment une bonne chose de demander l'avis de son entourage pour des problèmes personnels? On dit souvent les conseillers ne sont pas les payeurs. C'est vrai. Et en même temps, je vais relativiser, il y a des moments où ça peut être très constructif. Moi, je propose, en tout cas, de régulièrement demander l'avis. Alors d'abord, demander les points positifs, pour se mettre un petit peu de pommade, ça fait Voilà, du bien, ça met ça. en valeur. Et ensuite, on respire un bon coup et on demande les axes d'amélioration sur plein de choses. Ça peut être sur une relation, ça peut être si on vend quelque chose, un service, un produit, ça peut être sur un CV, etc., etc. Mais il y a une façon constructive de demander les choses qui va faire que la réponse va vraiment nous apporter. Alors la première C'est étape... pas orienter la réponse pour que ce soit positif pour nous. Bah non. Le but, c'est qu'on ait de la matière pour justement améliorer quelque chose. Première question, c'est de se dire, tiens, de 1 à 10, quelle note est-ce que vous donneriez, est-ce que tu donnerais à notre relation, à mon rôle en tant que parent, si on demande à ses enfants, pourquoi pas, ou au service, au produit que je... Voilà. Première question, de 1 à 10. Alors, on écoute. Si c'est pas 10, souvent c'est pas 10, en général. Ah oui, ah bon des fois ça arrive, mais des fois c'est pas 10. Eh bien, si c'est pas 10, la deuxième question, c'est que faudrait-il que je fasse pour tendre vers le fameux 10. Et là, on ouvre grand ses oreilles, on écoute attentivement, parce qu'au milieu des différentes informations, il peut y avoir des perles, il peut y avoir des choses très, très constructives. Alors, évidemment, petite remarque, si une seule personne me dit que je suis un chien, il est fou. Vous allez voir aujourd'hui. Attendez. Notez, c'est pour notre ami vétérinaire, c'est ça. Si 3 personnes me disent que je suis un chien, c'est une conspiration. Mais si 10 personnes me disent que je suis un chien, il est temps que j'aille chercher des croquettes. Voilà, il faut commencer à s'inquiéter. Voilà, je vous laisse mûrir un petit peu l'idée. On médite. Mais l'idée, c'est de se dire quoi? Bah oui, si une seule personne me dit quelque chose, bon, peut-être à prendre avec un peu de recul. Mais si j'ai plusieurs fois la même information, on me dit à plusieurs reprises, tiens, il y a ça, puis ça revient. Il faut peut-être se remettre en cause. Il y a peut-être là à se dire, bon, cette information-là, elle vaut le coup que je la souligne et que j'en tienne compte. Parce que finalement, qu'est-ce qui est le plus important? De dire, oh non, moi j'ai toujours fait comme ça, d'abord j'ai raison, avoir raison, ou alors peut-être avoir des outils, des informations pour un mieux-être, pour réussir un peu mieux. Moi je pense que des moments, ça vaut le coup de ne pas avoir raison. Et aussi, autre information, il est quand même intéressant de demander aux bonnes personnes. Il est clair que si je demande, mettons, à un expert ou un spécialiste sur un domaine, son information va avoir plus de pertinence que, je ne sais pas moi, mon meilleur pote à 3h du mat après 4 bières. C'est clair. On est d'accord. Peut-être pas très objectif. Voilà. Et donc, enfin, pour terminer, important de mettre en place des choses concrètes derrière. Parce que si je demande régulièrement et puis du qu'on feedback, reste, on ne change pas, ça n'a pas vraiment d'intérêt. La prochaine fois où je vais vous demander quelque chose, je vais dire, écoute, te donner des conseils. C'est gentil, mais enfin, on te donne des conseils et tu ne les suis pas. Voilà. Exactement. Pour terminer, il y a des fois où les réactions arrivent spontanément. C'est-à-dire que je n'ai rien demandé, puis il y a quelqu'un comme ça qui vient vers moi et qui dit « Oh, au fait, j'aimerais te dire ce que j'en pense de ton truc, de ta façon de... » Ça vaut le coup d'écouter encore plus attentivement. Oui, encore plus, parce qu'on n'a rien demandé. On n'a rien demandé, on se dit, tiens, comment ça se fait? Peut-être qu'il y a mon inconscient qui a demandé à son inconscient, dit, balance-moi cette information-là, je sens qu'elle va être intéressante. Ben oui, il y a des moments, ça se passe comme ça. Moi, j'ai eu cette expérience-là à plusieurs reprises, et notamment lorsque je proposais mes conf shows, beaucoup de gens me disaient à la fin, c'est dommage, on ne ressort pas avec un truc écrit, c'est intéressant ce que tu dis, mais ça manque d'un... Oui, il n'y a rien qui reste derrière. Il n'y a rien qui reste. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois. Au bout d'un moment, je me suis dit, bon, il serait peut-être temps d'écrire quelque chose. D'où l'écriture de votre livre. Du livre par la suite. Voilà, ce que je... Il faut savoir capter les informations. Voilà, et en tenir compte. En conclusion, je dirais que parfois sortent de la bouche des gens certaines clés, certaines informations qui valent de l'or. Donc, ouvrons grand nos oreilles. Voilà, soyez attentifs à ce que l'on peut entendre, ce qu'on peut dire sur vous. Et bien sûr, faisons la part des choses. Voilà. Et puis, acceptez de vous remettre en cause aussi. C'est ça. Merci beaucoup, Vincent, Avec pour plaisir. vos bons conseils.